Maman, je ne veux plus prendre de bain. Ma fille disait cela chaque soir après mon remariage. Quand j'ai insisté, elle a hurlé et tremblé. S'il te plaît, c'est à cause de... Quand j'ai entendu ces mots, je n'arrivais plus à respirer. J'étais sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Emily Chin jeta un coup d'œil à l'horloge tout en confirmant le rendez-vous du dernier patient au comptoir d'accueil de l'hôpital. 17 heures précises. Il était l'heure pour Sophia de rentrer du collège. La vie qu'elles menaient toutes les deux, elle et sa fille de 12 ans, n'avait pas été facile depuis le divorce 3 ans auparavant, mais Emily avait consacré toute son énergie à soutenir sa fille en tant que mère. Bon travail aujourd'hui, Emily, lança sa collègue Nancy. On dirait que tu peux rentrer plus tôt aujourd'hui. Oui, merci. J'essaie de rentrer le plus tôt possible jusqu'à ce que Sophia s'habitue à notre nouvelle maison. La nouvelle maison. Le cœur d'Emily se réchauffa. Sa nouvelle vie avec Michael Harrison, qu'elle avait épousé 6 mois auparavant, avait commencé. Michael était un homme intelligent qui travaillait comme manager dans une entreprise informatique, et il s'occupait souvent de Sophia pendant qu'Emily travaillait à l'hôpital. Alors qu'elle conduisait vers leur nouvelle maison sur Maple Street, Emily repensait aux 3 dernières années. Son mariage avec son ex-mari, David, s'était effondré à cause de son alcoolisme quand Sophia avait 9 ans. Emily avait pris la décision de divorcer et avait déménagé dans un petit appartement avec sa fille. La vie de mère célibataire avait été difficile tant financièrement qu'émotionnellement, et elle se sentait constamment coupable de ne pas pouvoir en faire assez pour Sophia. Rencontrer Michael à cette époque avait été le destin. Il était venu à l'hôpital pour une mise à jour du système et avait été impressionné par l'éthique de travail d'Emily, l'invitant à prendre un café. D'abord méfiante, Emily s'était progressivement ouverte à la sincérité et à la gentillesse de Michael. Ce qui avait été particulièrement impressionnant, c'était sa première rencontre avec Sophia. Sophia, qui était introvertie et extrêmement timide avec les étrangers, s'était immédiatement attachée à Michael. « Emily, je veux te chérir, toi et la petite Sophia. » Emily se souvenait encore très clairement des mots de Michael lorsqu'il l'avait demandé en mariage. « Créons la famille parfaite. » Lorsqu'elle arriva à la maison, un délicieux arôme flottait depuis la cuisine. Elle pouvait voir Michael cuisiner avec Sophia. « Maman, bienvenue à la maison. » Sophia se retourna et sourit. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en arrière et ses grands yeux, hérités de sa mère, pétillaient. « Bienvenue à la maison, chérie. » Michael la salua également avec un sourire. Grand, avec des yeux gris bienveillants, il était exactement le mari idéal qu'Emily avait imaginé. « Sophia et moi avons fait des lasagnes ensemble aujourd'hui. »« C'est merveilleux. »« Merci, Michael. » Emily embrassa la joue de son mari. « Sophia, comment s'est passée l'école ? » « Ça allait, je suppose, » répondit Sophia en haussant les épaules. « Je ne suis pas encore tout à fait habituée à la nouvelle école. »« C'est normal que ça prenne du temps, » dit Michael doucement. « J'ai aussi eu besoin de temps pour m'habituer à de nouveaux environnements, alors je comprends ce que tu ressens, Sophia. » L'heure du dîner fut paisible. Michael écoutait avec intérêt les expériences scolaires de Sophia et s'informait avec enthousiasme des récits de travail d'Emily. Voilà à quoi ressemblait une vraie famille. Emily le sentait du fond du cœur. « Maman, pourrais-tu m'aider avec mes devoirs ?» demanda Sophia après le dîner. « Bien sûr. Quel devoir ? » « Maths. Il y a des parties que je ne comprends pas. » Michael intervint. « Je suis bon en maths aussi, alors je devrais peut-être aider ?»« C'est bon, » déclina poliment Sophia. « Je veux le faire avec maman. »« Je vois. Mais s'il y a quoi que ce soit que tu ne comprends pas, n'hésite pas à me demander n'importe quand. » Michael se montra compréhensif. Emily aidait Sophia à faire ses devoirs dans sa chambre tout en observant l'état de sa fille. Une nouvelle école, une nouvelle maison, une nouvelle figure paternelle. Pour une fille de 12 ans, ces changements pouvaient engendrer un stress important. Cependant, Michael était vraiment une bonne personne qui chérissait Sophia comme sa propre fille. Avec le temps, ils deviendraient sûrement une vraie famille. Cette nuit-là, blottie contre Michael dans son lit, Emily savoura longuement son bonheur. Elle avait tout porté seule, mais maintenant, c'était différent. Elle avait un partenaire de confiance et sa fille avait une figure paternelle. C'était le début de la famille parfaite. Environ 3 mois après le mariage, Emily commença à remarquer des changements subtils chez sa fille. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, et ce, depuis chez vous ? C'est exactement ce que j'ai fait avec des histoires montées.
Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si cela vous intrigue. Au début, ce n'était que des choses mineures. Sophia rentrait de l'école plus tard qu'avant, où elle faisait ses devoirs dans sa propre chambre au lieu du salon. Cependant, cela semblait être des changements naturels. « Sophia, tu étais en retard aujourd'hui », dit Émilie un vendredi soir, accueillant sa fille à l'entrée. « Tu étais à la bibliothèque ?» répondit Sophia sans la regarder dans les yeux, « J'étudiais avec des amis. » « C'est une bonne chose. Je suis contente que tu te sois fait des amis. » Sophia sourit vaguement et se dirigea directement vers sa chambre. Auparavant, elle racontait en détail à Émilie ses expériences scolaires, mais dernièrement, elle ne donnait que des réponses minimales aux questions. Émilie se dit que c'était probablement le début de l'adolescence. Michael restait le beau-père compréhensif comme toujours. Lorsqu'ils discutèrent du fait que Sophia devenait plus silencieuse à table, il resta calme. « Les adolescentes sont compliquées, » dit Michael en faisant tourner son verre de vin. « J'ai une nièce, alors je comprends. Les filles de cet âge ont tendance à vouloir prendre leur distance avec leur mère. » « Mais elle me parlait davantage avant, » dit Émilie, inquiète. « Je me demande s'il s'est passé quelque chose de désagréable à l'école. » S'habituer à un nouvel environnement prend du temps. Sophia est une fille intelligente, alors elle trouve probablement ses propres moyens de faire face. Les mots de Michael étaient logiques et persuasifs. Émilie était reconnaissante de la perspicacité de son mari et pensa qu'elle s'inquiétait peut-être trop. Cependant, le comportement étrange continua. Les week-ends, Sophia voulait presque toujours aller jouer chez des amis. Auparavant, elle aimait lire des livres à la maison ou regarder des films avec Émilie, mais maintenant, elle semblait éviter de passer du temps à la maison. « Maman, il y a une soirée pyjama chez Emma ce samedi. Est-ce que je peux y aller ?» demanda Sophia un mardi soir après le dîner. « Emma ? C'est une nouvelle amie ? » ?»« Oui, c'est une camarade de classe. C'est une fille très gentille. » Émilie regarda le visage de Sophia. L'expression de sa fille semblait avoir une sorte de désespoir. « Bien sûr que tu peux y aller. Mais laisse-moi d'abord parler à la mère d'Emma. »« D'accord. » Sophia afficha une expression soulagée. Michael intervint. « Sophia, tu vas beaucoup chez des amis ces derniers temps. Ne serait-ce pas agréable de te détendre à la maison parfois ?» Le visage de Sophia se tendit un instant. « Mais je veux bien m'entendre avec tout le monde. C'est une nouvelle école. » « C'est vrai, les amitiés sont importantes. » Michael sourit doucement. « Mais j'aimerais aussi que tu accordes de l'importance au temps passé en famille. » Cette nuit-là, Émilie appela sa meilleure amie, Jessica. Jessica travaillait comme infirmière et recevait souvent des consultations de parents d'adolescents. « Je m'inquiète peut-être trop pour Sophia, » dit Émilie en serrant le combiné. Dernièrement, elle ne veut plus être à la maison. C'est peut-être le stress dû au nouvel environnement. La voix de Jessica était calme. Divorce, déménagement, nouvelle école et un beau-père. Ça fait beaucoup de changements pour une fille de 12 ans. Michael dit la même chose, mais j'ai ce sentiment que quelque chose ne va pas. Quel genre de sentiment ? Émilie chercha ses mots. Je ne peux pas bien l'expliquer, mais j'ai l'impression que Sophia a peur de quelque chose. La maison était autrefois l'endroit le plus sûr pour elle, mais maintenant, on dirait qu'elle cherche un endroit où s'échapper. Émilie, fais confiance à ton instinct de mère. Si tu es vraiment inquiète, pourquoi ne pas consulter le conseiller de l'école ? Le lendemain, Émilie appela l'école de Sophia pendant sa pause déjeuner. La conseillère, Madame Linda Foster, était une femme expérimentée qui écouta sérieusement les préoccupations d'Émilie. Sophia est certainement introvertie, mais nous n'avons observé aucun comportement problématique, dit Madame Foster. Cependant, elle a définitivement du mal à s'intégrer en tant que nouvelle élève. Comment vont ses amitiés ? Je la vois parler à plusieurs élèves, mais elle ne semble pas encore s'être fait d'amis particulièrement proches. Des questions surgirent dans l'esprit d'Émilie. Qui était exactement cette Emma, tout le monde, que Sophia avait mentionné ? Ce week-end-là, Sophia passa sa soirée pyjama chez Emma comme prévu. Émilie essaya de parler à la mère d'Emma, mais Sophia dit « La maman d'Emma est occupée et ne peut pas venir au téléphone », et Émilie ne put établir le contact. Quand Sophia rentra le dimanche soir, Émilie observa attentivement l'état de sa fille. Elle semblait fatiguée et plus silencieuse que d'habitude. « Tu t'es amusée ?» demanda Émilie. « Oui », répondit brièvement Sophia. « Quel genre de fille est Emma ? » « Juste une fille normale, » répondit Sophia en se dirigeant vers sa chambre. « J'ai des devoirs, alors je serai dans ma chambre. » Michael apparut de la cuisine. « Sophia, bienvenue à la maison.
Comment s'est passée la soirée pyjama? Sophia s'arrêta net. Quand elle se retourna, son visage montrait clairement de la tension. C'était amusant, répondit-elle d'une petite voix. Je suis fatiguée, alors je vais me reposer. Après que Sophia fut entrée dans sa chambre, Michael secoua la tête en direction d'Emily. Les adolescentes sont vraiment difficiles à comprendre, dit-il doucement. Mais se faire des amis est une bonne chose, n'est-ce pas? Tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Tu as raison, répondit Emily, mais l'anxiété au fond de sa poitrine ne voulait pas disparaître. Cette nuit-là, quand Emily passa devant la chambre de Sophia, elle remarqua de légers sanglots provenant de l'intérieur. Elle était sur le point de frapper à la porte, mais hésita. Peut-être n'était-ce qu'une expression des émotions complexes de l'adolescence, ou peut-être y avait-il vraiment un problème. La semaine suivante, le comportement de Sophia changea encore plus. Auparavant, ils avaient l'habitude de regarder la télévision ensemble en famille après le dîner, mais dernièrement, elle retournait immédiatement dans sa chambre en disant qu'elle avait beaucoup de devoirs. Quand Michael suggérait « Regardons un film ensemble », elle déclinait en disant qu'elle était fatiguée. « Sophia, tu ne parles pas beaucoup ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?» Emily entra dans la chambre de sa fille un soir et demanda. Sophia leva les yeux de ses feuilles de devoirs et fixa sa mère. À ce moment-là, Emily pensa que sa fille avait l'air de vouloir dire quelque chose. Cependant, Sophia secoua la tête. « Rien de spécial, maman. C'est juste difficile de s'habituer à la nouvelle école. Si quelque chose arrive, n'hésite pas à m'en parler. Maman est toujours de ton côté. » Sophia sourit légèrement, mais ce sourire semblait quelque peu artificiel. « Je sais. Merci, maman. » Alors qu'Emily s'apprêtait à quitter la pièce, Sophia l'appela d'une petite voix. « Maman? » « Quoi ?» Sophia hésita un instant, puis secoua la tête. « Laisse tomber. Ce n'est rien. Bonne nuit. » Cette nuit-là, Emily ne put dormir. Les changements de sa fille n'étaient-ils que des symptômes de l'adolescence, ou y avait-il quelque chose de plus grave? Michael se montrait toujours compréhensif et gérait les choses calmement, mais l'instinct maternel d'Emily ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'un danger invisible approchait. Dehors, le vent d'automne faisait bruire les feuilles. Une nouvelle vie heureuse était censée avoir commencé, alors pourquoi se sentait-elle si anxieuse? Emily enfouit son visage dans son oreiller et continua désespérément de penser à des moyens de protéger sa fille. Dans la deuxième semaine d'octobre, le comportement étrange prit une forme décisive. Cette nuit-là devait être un mardi soir ordinaire. Après avoir fini de dîner et que Sophia eut terminé ses devoirs, Emily incita sa fille à prendre un bain comme d'habitude. « Sophia, c'est l'heure du bain. » Sophia arrêta de lire son livre et leva les yeux. À cet instant, Emily sentit dans l'expression de sa fille une peur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je suis fatiguée aujourd'hui, alors est-ce que je peux sauter jusqu'à demain ?» La voix de Sophia tremblait. « Demain? Mais tu n'en as pas pris hier non plus, n'est-ce pas ?» Emily fronça les sourcils. « Si tu ne te laves pas, tu auras des problèmes à l'école. »« Je sais, mais... » Sophia serra son livre contre sa poitrine. « Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. » Emily posa sa main sur l'épaule de sa fille. Elle sentit le corps de Sophia trembler. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as de la fièvre? » « Non. » Sophia secoua la tête. « Je ne veux juste pas prendre de bain. » À ce moment, Michael apparut du salon. « Qu'y a-t-il? » « Sophia ne veut pas prendre de bain, » répondit Emily avec une expression perplexe. Michael s'approcha avec un doux sourire. « Sophia, les bains sont importants. Si tu ne restes pas propre, tu pourrais tomber malade. » Le visage de Sophia devint pâle. Elle se leva et recula. « S'il vous plaît, laissez-moi juste sauter pour aujourd'hui. » Sa voix était suppliante. Emily était déconcertée par la réaction anormale de sa fille. Elle n'avait jamais vu Sophia avoir peur de quelque chose à ce point. « Sophia, que s'est-il passé? S'il te plaît, dis-moi honnêtement. » Sa fille secoua la tête, les larmes aux yeux. « Rien ne s'est passé. C'est juste... » « Juste quoi? »« J'ai peur, » dit Sophia d'une petite voix. « De quoi as-tu peur? Du bain ?» Sophia resta là, incapable de répondre. Michael intervint, peut-être qu'elle n'est pas encore habituée à la nouvelle salle de bain. C'est différent de l'ancienne maison, alors c'est normal de se sentir anxieuse. C'est peut-être ça. Emily était sur le point d'être convaincue par les mots de son mari. Mais ça fait déjà 6 mois. Les adolescentes sont compliquées. Michael fit une expression compréhensive. Il y a aussi des changements physiques et peut-être qu'elle se sent gênée.
Émilie regarda le visage de Sophia. Certainement, considérant son âge de 12 ans, il pourrait y avoir une confusion concernant les changements corporels. Attends. Je ne te forcerai pas aujourd'hui. Mais demain, tu devras prendre un bain. Sophia afficha une expression soulagée et dit doucement « Merci, maman ». Cependant, la même chose se produisit le lendemain et le jour d'après. 3 jours plus tard, le vendredi soir, Émilie prit sa décision. Elle ne pouvait plus repousser cela. « Sophia, tu dois absolument prendre un bain ce soir. » Le visage de Sophia devint instantanément pâle. « S'il te plaît, maman ? Attends encore un peu. » « Attendre jusqu'à quand ? » La voix d'Émilie portait de l'irritation. « Ce n'est pas une question de patience. Il y a un problème d'hygiène. » Des larmes commencèrent à couler des yeux de Sophia. « Si tu ne peux pas expliquer la raison, prends un bain tout de suite. » Émilie prit la main de sa fille et tenta de se diriger vers la salle de bain. À ce moment, Sophia hurla « Non. Non !» Sophia repoussa la main de sa mère et s'accroupit sur place. Son corps tremblait violemment. « Sophia !» Émilie fut surprise et s'accroupit près de sa fille. « Qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi as-tu si peur ?» Sophia dit en sanglotant « Maman, je ne veux plus prendre de bain. »« Pourquoi ? Dis-moi la raison, s'il te plaît. »« Parce que... » Sophia commença à dire et s'arrêta. « Parce que quoi ?» Émilie tenait doucement les épaules de sa fille. Sophia leva les yeux vers sa mère. Une peur profonde et un désespoir habitaient ses yeux. « Parce que quelqu'un regarde. » Émilie eut l'impression que son cœur s'arrêtait un instant. « Regarde ? Quoi ? Qui ? Quand je prends mon bain, j'ai l'impression que quelqu'un me regarde. Toujours. Ça. » Émilie était désemparée. « C'est juste ton imagination. Il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain, et tu as bien fermé la porte, n'est-ce pas ? Mais je le sens, le regard, » dit Sophia d'une voix tremblante. « Au début, je pensais que c'était mon imagination, mais c'est à chaque fois. À chaque fois, quelqu'un me regarde. » À ce moment, Michael apparut. Il s'approcha d'elle deux avec une expression inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Sophia, tu pleures. » Émilie leva les yeux vers son mari. Sophia dit qu'elle a l'impression que quelqu'un la regarde dans le bain. L'expression de Michael changea un instant, mais revint immédiatement à un visage inquiet. « Ça doit être troublant, mais je pense que c'est probablement de l'anxiété causée par le nouvel environnement. » Mais elle dit qu'elle le sent à chaque fois. « C'est courant chez les adolescents, » expliqua Michael doucement. « La honte concernant les changements corporels peut créer des sentiments comme des complexes de persécution. Ma nièce a eu des expériences similaires. » Émilie trouva les mots de Michael quelque peu persuasifs. Cependant, la peur de sa fille était réelle. « Sophia », Émilie prit le visage de sa fille entre ses mains. « Si tu es vraiment anxieuse, je resterai avec toi. Mais tu dois prendre un bain. » Sophia hocha la tête en pleurant. « D'accord. Mais maman, s'il te plaît, reste près de la porte. Si quelque chose arrive, viens tout de suite. » Bien sûr. 30 minutes plus tard, Émilie attendait devant la porte de la salle de bain. Elle pouvait entendre le bruit de l'eau de l'intérieur, mais occasionnellement, les sanglots de Sophia s'y mêlaient. « Ça va ?» appela Émilie à travers la porte. « Oui », la voix de Sophia tremblait. « Mais j'ai toujours peur. »« De quoi as-tu peur ? Dis-moi précisément. » Il y eut un silence pendant un moment, puis la petite voix de Sophia se fit entendre. « J'ai l'impression qu'on me regarde d'en haut ou du côté du plafond. » Émilie fronça les sourcils. « Le plafond ? Il n'y avait qu'un ventilateur d'extraction au plafond de la salle de bain. Tu veux dire le ventilateur d'extraction ? Je ne sais pas, mais j'ai toujours l'impression qu'on me regarde de là. » Après le bain, Sophia se précipita dans sa chambre. Émilie resta seule dans la salle de bain et leva les yeux vers le plafond. Un petit ventilateur d'extraction entouré de carreaux blancs tournait silencieusement. Rien ne semblait particulièrement inhabituel. Cependant, au fond du cœur d'Émilie, une petite sonnette d'alarme commença à retentir. La peur de sa fille était peut-être plus sérieuse qu'elle ne l'avait imaginé. Et peut-être y avait-il une raison à cela. Cette nuit-là, Émilie resta éveillée, regardant le visage de Michael qui dormait paisiblement à côté d'elle. Elle continuait de penser, les mots de Sophia, cette expression désespérée et son corps tremblant, tout cela pouvait-il vraiment s'expliquer par une simple anxiété adolescente ? Demain, elle aurait une autre discussion approfondie avec sa fille, si nécessaire, elle chercherait de l'aide professionnelle, pensa-t-elle en s'endormant. Le lendemain matin, Émilie se réveilla tôt alors que Michael dormait encore profondément dans le lit à côté d'elle.
Elle ne cessait de repasser les mots de Sophia de la nuit précédente. La voix tremblante de sa fille disant « J'ai l'impression qu'on me regarde d'en haut » ne quittait pas son esprit. Avant que Michael ne se réveille, Emily se glissa doucement hors du lit et se dirigea vers la chambre de Sophia. Sa fille semblait encore dormir. Emily ouvrit doucement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Sophia était enveloppée dans des couvertures, dormant avec une expression anxieuse. Il y avait des traces de larmes près de son oreiller. En voyant cette scène, la détermination d'Emily se raffermit. La souffrance de sa fille était plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement de l'anxiété adolescente. Après le petit déjeuner, Michael sortit jouer au golf. « Je serai de retour dans l'après-midi », dit-il en embrassant doucement la joue d'Emily comme d'habitude avant de quitter la maison. Sophia dit qu'elle allait chez une amie, mais Emily avait déjà percé ce mensonge à jour. En réalité, sa fille passait probablement du temps seule à la bibliothèque ou dans un parc. Emily décida d'examiner d'abord minutieusement la salle de bain. Les mots de Sophia à propos de « bon » la dérangeaient immensément. Elle entra dans la salle de bain et leva les yeux vers le plafond. Des carreaux blancs et un ventilateur d'extraction. Rien ne semblait particulièrement inhabituel. Cependant, Emily apporta une chaise et décida d'examiner de plus près la zone autour du ventilateur d'extraction. Lorsqu'elle monta sur la chaise et tenta de retirer le couvercle du ventilateur, quelque chose brilla. Un petit reflet de lumière, presque invisible. Le cœur d'Emily commença à battre violemment. « Pas possible », murmura-t-elle. D'une main tremblante, elle utilisa la fonction lampe de poche de son smartphone pour éclairer l'intérieur du ventilateur. Ce qu'elle y trouva était une réalité qu'elle ne voulait pas croire. Une petite caméra était habilement cachée. Emily faillit tomber de la chaise. Ses jambes tremblaient et sa respiration devint irrégulière. Était-ce un cauchemar ? Cependant, la petite lentille devant elle était indéniablement réelle. « Mon Dieu !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Sophia, ma pauvre fille !» Emily descendit rapidement de la chaise et se dirigea vers le salon. L'ordinateur de Michael était sur le bureau dans le bureau. C'était habituellement le domaine privé de son mari qu'elle ne touchait jamais, mais ce n'était pas le moment de s'inquiéter de telles choses. Heureusement, Michael n'avait pas mis de mot de passe, ou peut-être prétendait-il n'avoir rien à cacher à Emily. Lorsque l'ordinateur démarra, plusieurs dossiers étaient alignés sur le bureau. Travail, photos, documents, et un dossier appelé « privé ». Les mains d'Emily tremblaient, mais elle cliqua sur le dossier privé. À l'intérieur se trouvaient plusieurs autres sous-dossiers, et quand elle en trouva un nommé « salle de bain », le monde d'Emily s'effondra. En ouvrant le dossier, il y avait de nombreux fichiers vidéo à l'intérieur. Ils étaient organisés par date, le plus récent datant de la nuit dernière. Emily eut la nausée, mais cliqua sur un fichier. Ce qui apparut à l'écran était une séquence filmée depuis le plafond de la salle de bain, et dedans se trouvait sa fille Sophia, dans un état vulnérable, ignorant totalement qu'elle était secrètement filmée. Emily détourna involontairement les yeux de l'écran. Cependant, elle ne pouvait pas échapper à la réalité. D'une main tremblante, elle vérifia d'autres fichiers dans le dossier. Horrifiée, elle constata que les enregistrements s'accumulaient depuis des mois. Cela avait commencé peu après leur mariage. Il y eut une découverte encore plus horrifiante. Il y avait des vidéos non seulement de Sophia, mais aussi d'Emily elle-même. Ces moments vulnérables, alors qu'elle baignait dans le bonheur des jeunes mariés, avaient été enregistrés par son mari. Emily se leva de la chaise et se précipita aux toilettes. Elle fut prise d'une nausée intense et son corps ne cessait de trembler. L'homme en qui elle avait eu confiance et qu'elle avait aimé était en réalité le plus méprisable des criminels. Sophia. Emily murmura le nom de sa fille. Cet enfant avait enduré cela toute seule. Les changements de sa fille, la raison pour laquelle elle ne voulait pas être à la maison, la raison pour laquelle elle craignait les bains, tout devint clair maintenant. Sophia avait instinctivement senti le danger. Cependant, personne ne la croyait et elle avait souffert seule. Emily sortit son téléphone portable et tenta d'appeler la police. Cependant, ses mains tremblaient tellement qu'elle ne pouvait pas appuyer correctement sur les chiffres. Elle prit de profondes respirations et tenta de se calmer. Police secours, quelle est votre urgence? Voyeurisme. La voix d'Emily était rauque. Mon mari a secrètement filmé ma fille. Pouvez-vous me donner votre adresse? Emily donna l'adresse et expliqua la situation. L'opérateur répondit calmement et promit que des policiers viendraient immédiatement. Après avoir raccroché, Emily retourna au bureau. Elle devait préserver les preuves. Elle trouva une clé USB et copia les fichiers vidéo.
Ses mains continuaient de trembler, mais elle devait le faire pour sa fille. 30 minutes plus tard, la sonnette retentit. 2 policiers en uniforme se tenaient là. « Vous êtes Emily Harrison ? Vous avez appelé pour du voyeurisme ? » « Oui. » Emily fit entrer les policiers. « Toutes les preuves sont ici. » Le policier le plus âgé, le sergent Johnson, vérifia l'écran de l'ordinateur dans le bureau. Son expression devint sévère. « C'est un cas de voyeurisme malveillant. Où est votre fille actuellement ? Elle est sortie, mais je pense qu'elle sera bientôt à la maison. Et votre mari ? Il est parti jouer au golf. Il doit rentrer cet après-midi. Compris. Nous allons attendre ici et arrêter votre mari dès son retour. Le jeune policier ajouta, par précaution, nous devrons également organiser un conseiller psychologique pour votre fille. Des soins professionnels sont essentiels pour les victimes de tels crimes. Emily hocha la tête. S'il vous plaît, faites-le. Combien ma fille a souffert ? Je n'ai rien pu remarquer. Madame, vous n'êtes pas en faute, dit doucement le sergent Johnson. Ce type de criminel est très rusé et doué pour tromper leur entourage. Ce qui est important, c'est que vous preniez les mesures appropriées maintenant. Vers 14 heures, Sophia rentra à la maison. En voyant les policiers à l'entrée, le visage de sa fille devint pâle. « Maman, que s'est-il passé ?» Emily serra sa fille dans ses bras. « Sophia, tout ce que tu as dit était vrai. Je suis désolée, maman n'a pas pu te croire. » Sophia s'effondra en larmes dans les bras de sa mère. « Maman, j'avais peur, mais je pensais que personne ne me croirait. C'est bon maintenant. Maman va définitivement te protéger. » Vers 15 heures, Michael rentra à la maison. Il vit les policiers à l'entrée et afficha une expression momentanément perplexe. Cependant, il arbora immédiatement son sourire doux habituel. « Bonjour. S'est-il passé quelque chose ?» Le sergent Johnson s'avança. « Vous êtes Michael Harrison, n'est-ce pas ? Vous êtes en état d'arrestation pour voyeurisme et maltraitance d'enfants. » Le sang quitta le visage de Michael. Cependant, il tenta de continuer son jeu jusqu'au bout. « Il doit y avoir une erreur. Je n'ai rien fait. » « Nous avons suffisamment de preuves, » dit le policier en lui passant les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Alors que Michael était emmené, il fixa Emily. Dans ses yeux, il y avait une lueur froide qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était le moment où son masque tomba complètement. « D'après l'enquête, il semble que vous ne soyez pas les seules victimes, » expliqua plus tard le sergent Johnson. « Il pourrait y avoir d'autres victimes. Il semble qu'il ait également eu une fille avec sa précédente épouse. » Emily frissonna. Les crimes de Michael ne se limitaient pas à leur seule famille. 6 mois plus tard, Emily et Sophia buvaient leur café du matin sur le balcon de leur nouvel appartement. Comparé à leur précédente maison luxueuse, c'était un petit logement, mais pour elles deux, c'était leur véritable havre de paix. Michael avait été condamné à 7 ans de prison lors du procès. 3 autres victimes, en plus d'Emily et Sophia, avaient témoigné. La fille de sa précédente épouse, une famille voisine et la fille d'un collègue de son ancien lieu de travail. Ces crimes duraient depuis des années. La vérité cachée derrière son masque de citoyen exemplaire choqua de nombreuses personnes. « Maman, est-ce que je peux aller à la consultation seule aujourd'hui ?» dit Sophia en tenant sa tasse à 2 mains. Elle avait l'air beaucoup plus mature qu'avant. « Bien sûr, mais ne te force pas trop. » Emily répondit, se sentant fière de la croissance de sa fille. Sophia voyait le docteur Raymond, un conseiller spécialisé, 2 fois par semaine. Les premiers mois, elle souffrait de cauchemars et avait du mal à aller à l'école. Cependant, soutenue par un traitement approprié et l'amour de sa mère, elle se rétablit progressivement. « J'ai entendu dire que tu avais fait une présentation à l'école hier. Comment ça s'est passé ? » « J'étais nerveuse, mais je pense que ça s'est bien passé. » Sophia sourit légèrement. Mes camarades de classe ont été gentils aussi, et tout le monde a écouté sérieusement. Dans sa nouvelle école, Sophia commença à montrer une forme d'assurance différente d'avant. En surmontant son expérience douloureuse, elle avait découvert sa propre force. Emily recevait également des conseils. Affronter la culpabilité qu'elle ressentait en tant que mère de la victime et le reproche qu'elle se faisait d'avoir porté de mauvais jugements n'était pas facile. Cependant, avec le soutien de sa meilleure amie Jessica et de professionnels, elle guérit progressivement ses blessures émotionnelles. « Emily, vous êtes une mère merveilleuse », lui répétait le docteur Miller, son conseiller. « Vous avez remarqué des changements chez votre fille et avez finalement pris les mesures appropriées. C'est ça, le véritable amour. »
Il y eut aussi des changements dans sa vie professionnelle. Tout en continuant ses fonctions de réceptionniste à l'hôpital, Émilie commença à faire du bénévolat au Centre local de prévention de la violence domestique les week-ends. Elle voulait utiliser leur expérience pour aider d'autres familles. Même si cela commence par un petit sentiment de malaise, il est important de faire confiance à l'intuition d'une mère. Émilie parlait de son expérience lors de groupes de soutien. Les enfants nourrissent parfois des peurs qu'ils ne peuvent pas exprimer avec des mots. Il est crucial que nous ne manquions pas ces signes. Sophia commença également à participer à des programmes de soutien pour les victimes de son âge. Son témoignage devint un grand encouragement pour les enfants dans des situations similaires. Au début, j'avais trop peur pour le dire à qui que ce soit, Sophia parlait lors de groupes de soutien. Mais en trouvant le courage d'en parler à ma mère, tout a changé. J'ai appris qu'il est important de ne pas garder les choses pour soi et de consulter des adultes de confiance. Sous le chaud soleil printanier qui les enveloppait toutes les deux, Émilie regarda sa fille. La peur qui avait autrefois été dans les yeux de Sophia avait disparu, remplacée par la lumière de l'espoir. « Maman, merci », dit soudain Sophia. « De m'avoir cru et de m'avoir protégée. »« Merci à toi aussi », Émilie prit la main de sa fille. « Parce que tu as trouvé le courage de parler, nous avons pu devenir libres. » Les deux se sourirent doucement. Elles avaient appris par expérience que se faire confiance et se soutenir mutuellement était le véritable lien familial, plus que les liens du sang ou les liens familiaux légaux. Dans le jardin, les pétales de fleurs de cerisier dansaient et se dispersaient, annonçant le début d'une nouvelle saison. Pour Émilie et Sophia, c'était le point de départ d'une vie véritablement nouvelle. Les blessures du passé ne disparaîtraient peut-être jamais complètement. Cependant, tant qu'elles croyaient en elles et se soutenaient mutuellement, elles étaient convaincues de pouvoir surmonter n'importe quelle difficulté. Au loin, les oiseaux chantaient et une douce brise caressait leurs joues. Mère et fille se tenaient la main et continuaient de marcher vers un avenir rempli d'espoir.